Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un minimum curieux sur le monde qui t'entoure, le système, même si c'est un mot qui n'a pas vraiment de définition. Dire que tout le monde est sectaire, c'est très bizarre, mais croyez-moi qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis que le monde est une secte. Mon poids. Que voulez-vous? Des abonnés, des likes, des abonnés Instagram. La dernière fois, non, en vrai toutes les fois, mais ça faut pas dire au cas où un prof tombe sur cette vidéo. J'étais assis en classe et je sais pas si vous vivez ça ou si vous avez vécu ça si vous êtes vieux. Vous avez déjà vécu ce moment où vous êtes sur votre chaise, tout est normal, vraiment, et tout d'un coup, vous voyez la classe d'un air extérieur, comme si vous étiez la caméra qui vérifie si vous filmez. Avant tout au long de cette vidéo, le mot secte est à prendre avec de grosses pincettes. On parle pas forcément de meurtre, de sacrifice, de bébé, même si c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Mais ce genre de cas peut aussi être appliqué à tout ce que je vais dire tout au long de la vidéo. Bref, revenons à l'école. Tout d'un coup, je sais pas comment expliquer, mais ça devient bizarre. Genre, qui que tu sois, tu te dis forcément, mais qu'est-ce que je fais là? Avec tous ces gens qui sont assis sur la même chaise jusqu'à 8 heures par jour, enfermés dans la même salle avec un prof qui fait régner la terreur avec des règles que tu n'as même pas choisies. Mais c'est quoi la définition d'une secte? Une secte est un groupe organisé, souvent autour d'un leader ou d'une idéologie, qui exerce une emprise excessive sur leurs membres au point de restreindre la liberté de pensée, de choix ou d'action. Mais comment révélation? Groupe organisé, élèves, surveillants, directeurs et tous les autres qui sont secondaires, désolé. Leader, système d'éducation représenté par le prof. Idéologie, les cours. Emprise excessive. Tu fais pas ça, t'es puni. Restreindre la liberté de penser en te donnant des cours qui n'ont pour la plupart aucune importance pour toi et en te faisant croire qu'il n'y a que ça dans la vie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je peux dire... Ok. Ne me remerciez pas de vous avoir épargné ce... Tout le monde le connaît, ce mème. Des millions de likes partout. Mais si je vous disais que ce mème aussi représente une secte. La définition de secte, vous l'aurez compris, peut s'appliquer à tout. Elle peut être bienveillante, le sport dans certains cas, ou malveillante. Mais dans les deux cas, vous devez réfléchir en dehors de la secte. Vous êtes d'accord avec les principes de l'école, on va dire, même si c'est un peu bizarre. Vous devez l'être par conviction. Et non par emprise excessive des amis, de l'entourage, des parents, des profs, etc., etc. Le problème, ce n'est pas l'existence des cadres, c'est l'absence de pensée critique. Merci ChatGPT pour cette phrase, elle était... Oui, je l'ai volée. Oui. Parlons de Mamoun. Je ne suis pas égocentrique, mais c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Mamoun Et non. D'abord, vous allez vous abonner. On commence à peine cette chaîne, du coup. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez au maximum, ça me ferait très plaisir. Bon, du coup, il est né le 10 juin 2009, je ne connais pas ma date de naissance. Et depuis qu'il commence à comprendre ce que les gens lui disent, on n'arrête pas de lui répéter qu'à 10 ans, exactement, il se transformera en hippopotame. Le jour où il a osé demander pourquoi cela à ses parents, ils l'ont tabassé ça. C'est triste, mais ça existe. Ils lui expliquèrent que c'était un phénomène impossible à expliquer. Que ça relevait de la foi pure et aussi en quelque sorte de son amour envers eux. La secte est tellement boostée que les parents manipulent sans même le savoir. Sauf que attention, Mamoun, voyez bien que personne à 10 ans ne devenait hippopotame. Aucune chose, événement dans l'univers ne le réconfortait dans sa croyance. Sauf, évidemment, ses amis, sa famille, qui n'arrêtaient pas de lui dire que à 10 ans, il se transformerait en hippopotame. Qui à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans même, ne croit pas en ses parents. Bref, les années passèrent et nous voici, le 9 juin 2019, à 23h59. Il était terrorisé. Il devait se résoudre à son sort. Dans quelques secondes, il ne serait plus de notre sale hippopotame. Minuit. Mamoun reste humain. Non, il ne s'est pas transformé. Un humain? Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive vraiment, à cette heure précise, c'est la réalisation, enfin, la presque réalisation que tout ce à quoi il croyait depuis petit était faux. Si vous croyez à un paradis ou un enfer, vous mourrez et en fait, il n'y a rien de tout cela. Vous ne serez pas capable de revenir le crier aux 8 milliards d'êtres humains restants. Mamoun, lui, n'est pas mort, mais il ne va pas aller crier à tout le monde que cette croyance est fausse. Il a encore espoir.
croire. Il peut toujours se transformer en hippopotame. De toute façon, c'est ses parents qui le lui avaient dit. Pourquoi ne croirait-il pas ses parents? Il se dit que peut-être il avait trop péché, qu'il n'avait pas assez obéi à ses parents. Maman n'a pas eu la force d'aller au bout de cette phrase. Tout ce qu'on m'a dit depuis petit était faux. Il restera malheureusement emprisonné dans cette secte à vie, cherchant toujours des excuses pour se réconforter dans l'idée de la transformation qui n'a pas eu lieu. Son cerveau a trop été conditionné à y croire. Même si tout ce qu'il voit, absolument tout ce qu'il voit lui dit que non, c'est faux, il y croira. Vous savez, cette transformation aurait pu être vraie, mais dans tous les cas, lui n'y a pas cru par conviction, par logique. Il y a cru par emprise excessive. Lui, le pauvre membre de cette croyance qui englobe la terre tout entière, car oui, il y en a. Et je ne pense toujours pas les avoir découverts. C'est comme ça. Abonnez-vous. Aucun rapport. Mais allez-y. S'il vous plaît. La vérité, chers abonnés ayant d'ores et déjà liké la vidéo, c'est que cette personne a eu de la chance. Cette secte n'a pas eu de répercussions négatives dans sa vie. Cette secte n'a eu comme effet que sa bêtise de croire à la transformation en hippopotame à l'âge de 10 ans. Et ce n'est pas le cas de toutes les emprises présentes dans ce monde. Donc, je suis la victime, donc vous êtes la victime, donc nous sommes la victime, donc elles sommes la victime. Donc, cette histoire, c'était pour simplifier le raisonnement d'être enfermé dans une croyance infondée. Et je vous invite à appliquer cela à tout ce dont vous croyez aujourd'hui. Ça s'appelle se remettre constamment en question, Mamoun Talbi. Pour vous dire l'extrême dangerosité de ce dont je suis en train de vous parler, nous sommes en alerte rouge. Nous sommes en alerte rouge, malheureusement. C'est très important de comprendre. Ouvrez vos cerveaux, de comprendre que vous devez comprendre. Même si, en réalité, vous ne comprendrez jamais tout. Bref, mercredi 26 mars 1997. Dans l'état de Californie, 39 personnes sont retrouvées mortes dans une villa près de San Diego. Et devinez quoi? À la suite d'un suicide collectif. Juste avant, ils avaient enregistré des vidéocassettes où on peut entendre cela. Nous sommes venus d'un espace lointain et nous avons maintenant quitté les corps que nous revêtions pour notre tâche terrestre. Pour retourner vers le monde d'où nous venons. Tâche accomplie. 5 sur 5. Bravo. Cette distance de l'espace à laquelle nous nous référons est celle que vous appelez dans votre littérature, oui, vous, mon Dieu, royaume du ciel. Royaume de Dieu. Oui, les gens vont jusqu'à se donner la mort pour ne pas voir la vérité en face, pour ne pas aller contre leurs idéologies qui, dans ce cas-là, sont infondées. Si vous quittez votre zone de confort, les gens vont automatiquement vous voir comme un incapable. Dans le chapitre 22 du manuel d'Épictète, non, je ne fais pas le c'est un très grand stoïcien au passage. Il nous explique absolument tout. Si ton désir te pousse vers la philosophie, prépare-toi à être partout en but aux moqueries et au sarcasme. À entendre dire « Voyez-le, soudain devenu philosophe !» Mais qu'est-ce qui nous vaut cette arrogance? Mais toi, ne sois pas arrogant. Tiens-toi fermement aux conduites qui te semblent les meilleures, qui te semblent les meilleures, te semblent les meilleures, te sont les meilleures. Conscient que c'est le Dieu qui t'a mis à ce poste. Ton cœur. J'ai rajouté ton cœur, désolé. La vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate a lâché cette magnifique phrase 500 ans avant Jésus-Christ. Et des gens, en 2025, ne comprennent toujours pas. Désolé de vous le dire, mais si vous vous contentez de ce que vous appelez le monde, la secte que vous appelez le monde, vous ne vivrez pas la vie au maximum. Vous ne serez pas heureux au maximum. Vous ne découvrirez pas la terre au maximum. Il faut se résoudre à douter de toi afin de comprendre ce qui est véritablement certain. Descartes, je t'aime. Il a lâché cette bombe il y a 500 ans et je suis en train de faire cette vidéo en 2025. Il y a forcément un problème. Le problème, c'est que nous ne sortirons jamais de nos sectes. Car honnêtement, je ne pourrais pas vivre sans. Mais je fais en sorte d'en examiner le plus possible. Et quand je dis le plus, je parle vraiment de tout. Personne ne pourrait vivre sans croire, sous aucune raison, que celui qui est en face de toi est gentil. Alors qu'au fond, nous sommes tous des psychopathes, des hypocrites. Vidéo terminée. Abonnez-vous si vous êtes resté jusqu'à là, vous êtes le GOAT. Écrivez patate de basket bien moellante pour que je vous reconnaisse. Merci. Abonnez-vous, likez, allez sur mon Instagram pour ne rien rater et partagez au maximum. Bye.